Allez, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On se retrouve ce soir pour la dernière ouverture sur Infinity. Voilà, ça sera la dernière pour ce soir. Je pense pas que j'ouvrirai d'autres boosters. Alors, j'en ouvrirai peut-être d'autres dans plusieurs mois. Voilà, vous avez compris, dans le futur, à moyen terme ou à long terme. Mais en tout cas, voilà, pour cette prochaine semaine, je pense que je vais arrêter là. On va s'ouvrir, hop, 6 boosters de draft. C'est ça, hein, 3-6, on est d'accord. Et puis, comme à chaque fois, un petit booster collector. Ouais, je le dis à chaque fois, hein. Booster collector, c'est la chance. Clairement, c'est vraiment la chance. Même s'il y a des très belles choses à l'intérieur, on peut avoir voilà, une très belle ouverture ou alors clairement une ouverture moyenne. On verra à la fin. Et je croise les doigts pour ouvrir. Quand on y sera, je vous expliquerai ce qu'il y a à sortir. Alors, hop, on est parti pour cette dernière découverte d'Infinity. Bon, c'est comme je vous dis, clairement, c'était sympa, très sympa à ouvrir. On a eu plutôt de la chance, hein. On a eu un petit Shockland quand même, donc je vais pas me plaindre, hein, clairement. Hop, et puis on a eu des cartes sympas, dont le petit Space Beleren. Si vous voulez voir un petit peu cette ouverture, allez voir les deux premières vidéos. Voilà. Allez, on commence. Blutterfish, pardon. Gob Smacked. Alors, ce serait bien qu'on n'ouvre pas trop de doubles en ce qui est commune et Enco. Hein, ce serait vraiment bien. Pourquoi pas une petite rare sympa alternative ou même des rares sympas tout court. Hein. Il y a des cartes sympas à récupérer dans cette édition. Mais voilà, pas trop de doubles comme celle-là par exemple. Voilà. Ou celle-là. Mais bon, après, ça plaira sans doute à d'autres gens plus tard, lorsque je ferai des ventes en vide-grenier geek par exemple. Night Shift of the Living Dead, donc ce sont des zombies. Ok, nickel. Ah, ben voilà, une petite alternative. Unco DK Finder of the Lost. Très sympa. Donc j'en ai pas parlé lors de la première vidéo, mais en fait ces alternatives reprennent des types de dessins qu'on a vus dans des dessins animés. Donc ça reprend ce type de dessin en fait. Hein. Ok, bah c'est cool. Hop. Painting and Contest. Une or blanche. Katrina of Mira's Marvels. Ok. Choisissez une lettre. Quand on casse-pelle avec un nom qui a. Ouais, c'est en fait on choisit une lettre et puis on peut payer. On décompose une carte avec ce lettre dedans. On crée un petit token de 2 chats avec le vol. Et en plus, on peut l'utiliser en tant que partenaire. Ok. Le Swampy. Très bien. Hop. Fortune Teller. Pour l'attraction. Bumper Cares. Le token ticket. Et des petits autocollants. Comme à chaque fois. Ok. Bon, une petite rare sympa, je pense, une alternative, un beau terrain, c'est bien, c'est bien. Ah, je l'ouvre mal, très très bien. Attendez, c'est de la merde. Voilà. Allez, bon, on commence avec une double, malheureusement. Hop, Motion Sickness. A Trick. Art Appréciation. Minotaur. Décision. Atom Wheel Acrobat. Wicker Picker, pardon. Priority Boarding.
Grey Merchant of Alphabet. Petit zombie. Très sympa, l'illustration aussi, encore une fois. Hein. Les illustrations sont très cool hein, dans cette édition, encore une fois. Ah, j'ai espéré la sortir. Le petit Land Urza's Funhouse. Ça, c'est cool. En plus, je crois que c'est le dernier terrain qui me manquait hors terrain comme celui-là. Ou Shockland. Donc, je crois que c'est le dernier qui me manquait. Donc, c'est très très bien. La petite forêt, je crois qu'il me manquait aussi. Donc, c'est très très bien aussi. Scavenger Hunt. Concession Stand. Deuxième petite attraction. Une foil. Ride Guide. C'est une go dommage. Ticket Bucket. Bon, pas de chance. Et les autocollants. Ok. Bon, c'est cool, je suis content. Urza's Funhouse, ça me fait très plaisir de la sortir. Donc, je suis ravi pour ça, là. Clairement, ouais. Belle petite ouverture qui commence plutôt bien. Ça fait plaisir. Scared Stiff. Puis je crois que je rentre pas mal de nouvelles. Il y a pas mal de cartes qui me disent rien. Donc, Prize Wall, par exemple. Qui reprennent des petits... on voit Johnny, là, par exemple. Donc, ouais, c'est sympa. Leading Performance. Attendez, c'est en train de se casser la gueule. Voilà. Leading Performance. Glitter Flitter. Mistakes Were Made. Park Map. Ok. Sympa la petite parc d'attraction. Goblin. Très sympa. Quick Fixer. Fight the Fight. Assembled Ensemble. Main Event Horizon. Petite rare blanche. Hop. La petite forêt, je crois qu'il me manquait, c'est très bien, je crois que je complète plutôt pas mal les terrains basiques. Version alternative, enfin version full art quoi. Hop, Trivia Contest, le Squirrel et les autocollants. Bon, mais c'est bien, il y a des belles cartes rares qui sortent. Les terrains qui me manquaient, normalement si je dis pas de conneries, donc c'est très bien. C'est très très bien. Ça fait plaisir de sortir déjà des rares que je n'ai pas. Donc, pas trop parler parce qu'à chaque fois que je parle, je me tape une double derrière. Donc, voilà. Hop. Disastified Customer. Croquide Amphibonote. Je vais y arriver. Voilà. Une petite double. Une autre petite double. Electrocute. Humped Up. Busted. Assembled Ensemble. Astroquarium. Ah, deuxième rare alternative, c'est très bien. Nocturno of Mira's Marvels. Le Swampy, qui est un des plus beaux, clairement. Spinny Ride. Bounce Chamber. Le Clown Robot. Et les autocollants. Allez, deux derniers boosters, et puis on fera le booster collector ensuite. Il y en a certains qui s'ouvrent hyper facilement, les boosters, c'est un truc de ouf. Et d'autres, putain, je galère. Ah, sors de là. Hat Trick. Deadbeat Attendant. Back Check. J'aimerais bien sortir un terrain comme cela. Foil, ce serait vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Bon, on sortira pas la nouvelle version des foils, parce que c'est seulement dans les boosters collector. Mais une petite version foil d'un petit terrain, je dirais pas non. Finishing Moon avec un cosplay de Liliana derrière. Je l'avais pas vu sur la première vidéo.
où je l'avais sorti, mais ouais. Proficient Pyrodancer, Brims, Baron Midway Mobster. Ok. Pardon. Je viens avec plusieurs. Discourtesy Clerk. The Most Dangerous Gamer. Okay, je crois une plutôt bonne carte. C'est une carte légale. Donc c'est bien. Très très bien. L'île vue de l'espace. Clown Extruder. Ah. Squirrel Stack. Clown Extruder en version foil. Sympa. Même si, comme je vous dis, j'ai préféré un petit terrain. Food pour le token et les autocollants. Allez, dernier booster avant le collector. Encore une fois, je galère à sortir les cartes. J'en ai laissé même une dedans, carrément. Les autocollants de la fin qui étaient restés au fond. Backcheck. Oui, donc je disais backcheck. Arial Elephant. Questionnable cuisine. Atom Wheel Acrobat. Electrocute. Hamped Up. Sword Swelling Seraph. Je crois que j'ai déjà eu sur la première vidéo. Spinneret Arachnobat en version alternative, qui est une Unco. Ok. Goblin Girder Gang. Lifetime Pass Holder, un zombie. Pour la rare, le Swampy vue de l'espace. Le Kiddie Coaster. La deuxième, Trash Bin. Encore une foil. Well done. Et le token food et les autocollants. Ok. Bon. On n'a pas eu de gros ingris, on n'a pas eu une mythique par exemple. Je ne sais plus si dans les deux premières on l'avait eu ou pas. Ça remonte à trop loin. Je sais plus. Clairement, je sais plus. Donc, je fais un peu de place et on va s'ouvrir le booster collector. Voilà. Alors le booster collector, il y a pas mal de choses à savoir. Alors déjà, je vais prendre un peu de temps pour pas le déglinguer. J'aimerais bien l'ouvrir proprement, comme à chaque fois, pour garder le booster propre. Alors je pourrais le déglinguer, mais bon. Attends. Hop. Comme ça, ensuite. Ah, c'est chiant, j'aimerais bien l'ouvrir proprement et il ne veut pas s'ouvrir proprement. On va l'ouvrir carrément en entier. Ça m'embête un peu, je voulais garder propre et puis j'ai pas envie. C'est pas grave. Je vais quand même ouvert propre, histoire de garder l'illustration propre dans l'ensemble. Alors, il y a pas mal de choses à savoir. Déjà, on a une carte de plus, si je dis pas de bêtises. On commence avec des versions comme à chaque fois. Commune, Unco, Foil. Version normale, hein, les foils. Voilà. Attendez, si je me mets en face, c'est mieux quand même. Command. Donc, commune, Unco, Foil, comme je vous l'ai dit. Ballerina. Ok, une petite Unco foil. Monoxa. Ensuite, on a une petite attraction. Foil. Derrière, normalement, on a une rare. Ouais. Main Horizon en foil normal. Ensuite, normalement, voilà. On a une version, donc la nouvelle version des foils de cette édition, donc ce qu'ils appellent les Galaxy Foil. Ça ressemble un peu au foiling des cartes Pokémon anciennes, mais c'est très joli, très très joli. Ce que j'espère, c'est avoir le maximum de rares et de mythiques
on a une rare. Donc là, la version alternative, une rare. Non, c'est pas une version alternative. Non, non, du tout. C'est une connerie. C'est une version normale. Donc une deuxième rare version Galaxy Foil. C'est très sympa. Ensuite, on a la version alternative. Donc qui reprend en plus. C'est très bien. Regardez, c'est l'illustration du booster. C'est cool. En version Galaxy Foil, donc. Alors, ensuite, on a une carte reprint d'anciens Unset en version foil. Everything Magic. Ok, très bien. Donc c'est une carte de The List. Vous voyez le petit sigle en bas à gauche, ça se voit très très bien. Mais c'est une carte de The List, donc c'est cool. En plus c'est une carte de Chris Simon, ça fait plaisir. Ensuite on a une deuxième version alternative, version rare normale, hein, version foil normale, pardon, je vais y arriver. Sympa. Ensuite, on a le premier land foil, une plaine. Et là, on peut, donc sur les deux terrains, on peut avoir de la chance et avoir un Shockland, soit en version foil, soit en version foil Galaxy. Et là, on va espérer sortir une version Shockland, s'il te plaît. Non, malheureusement, ça sera la forêt en Galaxy Foil. C'est beau, hein? Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Je sais qu'il y a un petit... ici, là. Un petit Spiroli. Comme sur Magic, comme sur Pokémon. Ouais, je pense qu'ils ont fait ça vraiment que pour cette édition. Hein. Vous savez, c'est une édition parodique, donc forcément, ils testent des choses. Et on finit avec un token. Et un token que je n'ai pas, ce serait bien. Clown Robot et derrière le Balloon. Malheureusement, 2 tokens que j'ai déjà. Ok, bon, c'était sympa. Alors, on n'a pas eu de mythique. J'aurais adoré sortir un Planeswalker en version foil ou en version même foil Galaxy. Ça aurait été sympa. Mais bon, on a eu des trucs sympas. On avait quand même eu, je crois, pas mal de... On a eu 3 Galaxy Foil. Donc, c'est quand même pas mal parce que je crois qu'il y a certaines vidéos, j'en ai eu que les mecs sortaient que 2 Galaxy Foil. Donc, voilà. Enfin, 4 avec le terrain. Mais version les cartes, là j'en ai sorti 3 quand même. Je crois qu'il y en a certains, j'ai vu qu'ils en sortaient que 2. Donc, voilà. Les Galaxy Foil, forcément, c'est plus, les prix sont plus élevés que sur les versions foil normales, parce que c'est la rareté qui fait ça. Donc c'est cool. Je suis pas trop à plaindre. On a quand même eu des trucs sympas. On a quand même eu une rare, 2 rares, 3 rares, 4 rares sur ce booster collector. On dit certaines vidéos que j'ai vues, c'est seulement 3, donc ou 2 même parfois. Donc bon, voilà, quand même eu un peu de chance, même si comme je vous dis, j'aurais adoré sortir un Planeswalker et un Shockland. C'est forcément en version foil ou encore mieux en version Galaxy Foil. C'est pas le cas, c'est dommage, mais c'est un booster, c'est toujours au même prix, hein, c'est 25 €. Là, je pense quand même que, alors peut-être pas de suite, mais avec le temps, c'est des cartes qui prendront de la valeur parce que c'est les unsets. Par exemple, les terrains, c'est sûr que voilà, quelques temps, quelques mois, quelques années, ça me remboursera le booster par exemple. Voilà. Pas bon. C'était cool à ouvrir. C'était la dernière, comme je vous l'ai dit. Je pense pas que j'en ouvrirai d'autres, en tout cas prochainement. Peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, on s'ouvrira peut-être quelques boosters comme ça. Mais à l'heure actuelle, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous dis, ce qui me manquera, j'essaierai de le choper à l'unité prochainement. Voilà, c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas, active la petite cloche, et puis nous on se retrouve très vite pour ouvrir en tout cas ce qui concerne Magic, soit Brother War, si tout dépendra la date, la mise en ligne de la vidéo, hein, la date, si ça se rapproche ou non, et ou alors peut-être un petit peu de Modern Horizon, je sais pas, je verrai. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, et à très vite pour une prochaine. Sur ce, portez-vous bien, et puis des bisous. Allez, ciao.